Barakama Daf Yud Aleph. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de traiter deux sujets. Un qui concerne le DAF précédent, un de notre DAF. Chaque sujet, il peut être beaucoup plus long, beaucoup plus approfondi. On va quand même toucher ces deux sujets qui sont assez intéressants. Dans le DAF précédent, on a vu une sugia un peu compliquée qui concerne un dommage qui a été causé par plusieurs personnes. On a vu l'histoire de Papa Baraba, un banc sur lequel se sont assis 4 personnes. Le 5e est arrivé, il s'est appuyé aussi sur le banc. Et bien sûr que le banc, il a fini par se casser. Et là, il y a une dispute entre ces personnes. Qui doit payer le banc? Est-ce que tout le monde doit payer ou c'est que le dernier, etc. Finalement, la Gemara, elle dit que dans ce cas-là, tout le monde doit payer le banc, à moins que le dernier qui s'est adossé sur le banc, il a dérangé les autres personnes de se lever. Pourquoi? Parce que au fait, ils auraient dû se lever et quand ils ont vu que le banc il était en train de d'ébranler, et comme ils ne l'ont pas fait, alors ils sont aussi responsables du dommage qui a été causé. C'est que dans le cas où il les a dérangés, il les a empêchés de se relever, dans ce cas-là, c'est le dernier qui doit tout payer. Sur ce sujet, on arriver à beaucoup de halachot qui peuvent concerner dans notre temps. Par exemple, plusieurs personnes qui sont montées dans un ascenseur, et l'ascenseur, il s'est abîmé parce qu'il y avait trop de personnes dans l'ascenseur. Qui doit payer? Est-ce que c'est le dernier qui est rentré, les deux ou les 3 derniers qui sont rentrés et qui ont causé le dommage, ou c'est peut-être celui qui a appuyé sur le bouton? Ici, il y a des halachot intéressantes qu'on peut retrouver. J'ai pas encore retrouvé. Je sais que c'est des sujets qui sont traités dans les poskim d'aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé les références et les psakim sur ça. Si je me rappelle bien, dans le cas de l'ascenseur, c'est celui qui a appuyé sur le bouton, parce que l'ascenseur ne va pas s'abîmer dans le cas où il y a plusieurs personnes qui rentrent dans l'ascenseur et que si l'ascenseur ne marche pas. Celui qui a appuyé sur le bouton, c'est lui qui a pris la responsabilité de ce qui se passait dans l'ascenseur et il doit payer. Dans un autre cas, plusieurs personnes sont rentrées dans une voiture et le chauffeur, il leur a dit attention, vous êtes trop de personnes, si un policier m'arrête, je vais me taper une amende. Et là, qui doit payer l'amende? Dans le cas où il y a trop de personnes, dans ce cas-là aussi, si je me rappelle bien, ne me prenez pas à la lettre, c'est le chauffeur qui doit payer l'amende parce que lui, pour la même raison, il n'avait pas l'obligation de rouler. Quand on ne roule pas, on ne prend pas d'amende. Quand il a décidé de rouler, c'est lui qui prend la responsabilité de ce qui se passe dans la voiture. Est-ce que tout le monde a la ceinture ou pas tout le monde a la ceinture? C'est à lui de vérifier, c'est à lui de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa voiture, et donc c'est à lui de payer. De là, on en arrive à une histoire d'un groupe d'ouvriers qui, en fin de journée, étaient intéressés de revenir chez eux à la maison. Et ils sont arrivés, il y avait un minibus qui est arrivé pour faire voyager les personnes. Ils sont tous montés sur le minibus et le chauffeur qui dit « Je ne bouge pas d'ici, tant que vous descendez pas, vous êtes beaucoup trop. Je vais m'attraper une amende à cause de vous, et donc je ne veux pas voyager. » Eux, ils ont commencé à lui supplier, allez, prends-nous, n'en fais pas une histoire et tout, jusqu'à qu'il leur a dit, regarde, si tu te prends une amende, nous on la paye. Quand il a entendu cette phrase, il dit, d'accord, pas de problème. Il s'est mis à voyager, et bien sûr, si on raconte cette histoire, au bout de quelques minutes, un policier qui l'arrête, il lui met une belle amende, et là, dans la camionnette, il y a eu une grosse dispute, qui doit payer l'amende? Donc, ici, on est sûr que c'est eux qui doivent payer l'amende, parce qu'ils lui ont promis qu'ils allaient lui payer l'amende. Mais il y a eu quand même une discussion entre ceux qui sont rentrés en premier dans la voiture et ceux qui sont rentrés après. On va dire il y avait 11 places dans la voiture avec le chauffeur. Alors les 10 premiers ouvriers, ils ont dit nous on est rentrés, tout était légal, tout était bien, on avait une place normale. Donc après, quand vous êtes rentrés, il y en a encore 4 qui sont rentrés plus tard, c'est à vous 4 de vous partager l'amende parce que c'est vous qui avez causé qu'il y ait ici une amende. Eux ils disent non, nous tous on a voyagé et nous tous on doit payer. Ici aussi, si on va faire sortir la halakha de notre sugia, alors on devrait dire que effectivement tout le monde doit payer l'amende. Tout le monde a pris la responsabilité de ce qui se passait dans la camionnette et donc tout le monde doit payer l'amende parce que ça ressemble au cas où 5 personnes qui se sont assises sur un tabouret et le tabouret il s'est effondré et on donne la responsabilité à toutes les personnes qui se sont assises sur ce tabouret. De là, on en arrive à un autre sujet, aucun rapport,
qui est en rapport maintenant avec notre DAF. Dans notre DAF, il y a une phrase que la Gemara elle dit Shamin les ganav ve les gazlan ou les nignav ve les nigzal ve'en shamin les nezikin. Je pense que c'est ça la phrase. En tout cas, le sens de cette phrase, comme le poskim l'explique, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait avec le cadavre du taureau qui a été encorné? Un taureau, le taureau de Reuven, a encorné un taureau de Shimon. Il y a deux psukim dans lesquels c'est écrit dans le Torah Vamet Yelo, à propos de Keren et à propos de Bor. Et on apprend de là que le cadavre appartient à celui qui a été endommagé, donc à celui à qui appartenait le taureau depuis le début. Le cadavre continue à lui appartenir et celui qui a endommagé, il lui complète sur le prix du cadavre. Le cadavre il a un certain prix, on peut l'utiliser pour la peau, on peut l'utiliser pour d'autres choses, même peut-être pour la viande à la vendre à un goy, et on peut en faire du chauffard. En tout cas, le cadavre a son prix et celui qui a endommagé, il lui complète. Et ici, la Gemara fait la différence entre un cas de vol et un cas de dommage. Dans un cas de vol, le Bedi ne vont pas lui dire, regarde, tu as la possibilité de lui donner le cadavre. Donc, une personne a volé un taureau. Ce taureau, il est mort chez le voleur. Et le voleur, maintenant qu'il veut rembourser, il a peut-être, c'est-à-dire, il a la possibilité, s'il le fait de lui-même, de lui donner le taureau et de lui compléter. Mais là, le Bedi ne vont pas l'aider. Ils lui disent, tu dois payer la totalité de ce que tu lui as volé. Si lui-même il dit regarde je te donne le taureau et je te complète, alors là on accepte. Dans le cas d'un dommage, alors on peut le Bézil lui-même lui conseille et lui dit regarde tu dois compléter sur le taureau, tu lui rends son taureau qui a été endommagé, qui est mort, et maintenant tu complètes. Pourquoi cette différence? Alors, il y a une différence logique, il y a une différence aussi dans le sentiment quoi. La différence, la logique, c'est quand quelqu'un il a volé un taureau, le taureau lui appartient. Il y a quelque chose qui s'appelle Kinyane Xela, comme on va le voir à la fin de la Masechet, longuement, toutes sortes de Kinyanim, qu'on considère que le voleur, en fait, il a fait un Kinyan, il a fait une certaine acquisition. Bien sûr qu'il doit rembourser, mais il y a un moment donné, on ne lui demande pas de rembourser de manière générale, quand l'objet il est encore existant, ça s'appelle Be'ein, bien sûr qu'il doit le rendre. Mais c'est considéré qu'il lui doit une dette, pas qu'il lui doit l'objet lui-même, parce qu'il y a eu un changement, un shinui reshoot, un shinui maaseh. Si par exemple il a vendu à une troisième personne, à une autre personne, ici ça s'appelle un kinyan, cette troisième personne, on ne peut plus le reprocher maintenant que ici tu as un objet de vol chez toi, qui a été volé chez toi à la maison. Il y a nafkaminot pour l'oulav par exemple, ça s'appelle que c'est son loulav, si c'est pas lui-même le voleur, il a acheté du voleur, etc. D'autres halachot, en tout cas, ce taureau appartient maintenant au voleur. Après le Yehush, et après qu'il y a eu un changement, et c'est pour ça que maintenant, quand il veut payer maintenant avec le cadavre, quand le taureau il est mort, ici, c'est un remboursement qu'il est intéressé de faire. Il est intéressé maintenant de rembourser le vol qu'il a commis, et il a peut-être la possibilité de lui donner son taureau en tant que remboursement. Ce qui est bien sûr très différent du cas du taureau qui a été encorné. Ici, le taureau, le cadavre appartenait depuis toujours. Ce taureau appartenait depuis toujours à celui qui a été endommagé. Le cadavre continue à lui appartenir. Et donc, il n'y a strictement aucune raison de dire à celui qui a endommagé, prends le taureau pour toi et complète bien un taureau entier, neuf et vivant, parce que ce taureau continue à appartenir à celui qui a été endommagé. Quand j'essaye d'évaluer le dommage, depuis le début, je suis en train de dire que c'est que le complément, la différence qu'il y a entre le taureau mort et le taureau vivant, c'est ça ce qu'il lui doit, et c'est pour ça que le Beit Din ne peut pas se permettre de se taire et de ne pas lui dévoiler qu'au fait, la somme qu'il lui doit en tant que dommage, c'est que la différence entre le vivant et le mort. Ça, c'est la halakha qu'on retrouve à propos de Vamet Yelo. Il y a aussi une autre halakha, si le taureau il est tombé dans le bord, alors c'est celui qui a endommagé, c'est celui qui a creusé le bord qui doit amener des personnes pour faire sortir le cadavre pour le lui donner. Il ne peut pas lui dire voilà ton cadavre il est là, ton taureau il est là, prends-le. Il est obligé de le faire sortir et de lui donner d'une manière normale. Mais mis à part ça, ce taureau appartient à celui qui a été endommagé. Dans les cas modernes, quelqu'un qui a cogné une voiture, deux voitures, un accident de voiture, il y a celui qui est fautif, et maintenant il est intéressé, il est censé lui payer maintenant la voiture, elle a bien été cassée. Est-ce qu'il doit
lui compléter, en fait, est-ce qu'il doit lui racheter une nouvelle voiture? Ou bien non, il lui dit, regarde, ici, il y a la voiture qui a été cassée, tu peux la prendre. C'est quoi, tu peux la prendre? Elle t'appartient, donc elle continue à t'appartenir. Prends-la, tu peux la vendre pour les parties. Et puis maintenant, je te complète le dommage qu'il y a, la différence entre, on va dire, c'était une belle voiture qui coûtait 10 000 euros. Maintenant, cette voiture, elle coûte 500 euros. Alors, je te paye que 9 500 euros. Je te paye pas 10 000 euros parce que les 500 euros de la voiture cassée, ils t'appartiennent, ils continuent à t'appartenir. Et juste, je te complète le, euh, le dommage que je t'ai causé. Et c'est ça, en fait, la halakha qu'on peut retrouver à propos de Vermet Yellow, même de notre temps. Ça serait intéressant de vérifier aussi. Dans le cas où, si par exemple maintenant la voiture elle se trouve en pleine autoroute ou dans un endroit qui n'est pas pratique, en fait il n'a rien à faire avec cette voiture, il faut maintenant payer un garagiste qui vienne tirer la voiture jusqu'au garage, jusqu'à un endroit où il peut la vendre. Ici aussi, si on essaye de faire une comparaison entre le cas, la halakha qu'on a revu dans le bord, que c'est le mazik, celui qui a endommagé, qui doit récupérer le shor pour le lui donner. Ici aussi, peut-être que ce sera le mazik qui doit prendre la voiture et la lui donner et la mettre dans un endroit normal. Et il ne peut pas lui dire, voilà, prends ta voiture, elle est devant toi, elle est à toi et je te complète. Les comparaisons, bien sûr, il faut vérifier chaque cas. Est-ce que la comparaison, elle est faisable, elle n'est pas faisable? Les halakhot sont grandes et vastes. C'est juste pour relever les petits points, relever les points qu'on sort de notre Gemara et comment on peut essayer de les traduire dans notre vie de tous les jours.